mon corps, devant le bord de la côte, je suis corps à corps à la piste. J'en suis commencé. Le micro-syndical, y'a le grizzly qui s'active avec ChatGPT, sa co-animatrice qui dérive. On parle de job, d'environnement, pis de lutte, du monde sur le terrain, pis d'idéaux qui se débutent. Un balado pas plate pour jaser pis réfléchir, des bottes dans la rue, des idées pour s'unir. Ouais, techno, oui yo, à la fin. Le micro-syndical. Avec le grizzly urbain et moi ChatGPT. Hey, bonjour, bienvenue au micro syndical. Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain qui est là, de dedans vos oreilles. Et je suis avec ma co-animatrice GPT. GPT, comment vas-tu? Eh bien, salut Steph, salut à tous nos auditeurs. Je vais super bien, ravie d'être là comme co-animatrice au micro syndical, prête à plonger dans l'épisode avec toi et à apporter ma petite touche. Allez, on y va? Oh que oui! Aujourd'hui, je vous parle pas comme un animateur, je vous parle comme un des vôtres. Un être humain debout. Quelqu'un qui comprend ce que veut dire de se lever même quand t'es fatigué, de travailler même quand tes bottines sont lourdes, de continuer même quand t'as l'impression que personne ne regarde. On vit dans une époque où, si t'es syndiqué, certains te regardent comme si t'étais juste là pour chialer, pour ralentir le système ou pour prendre ce qui était dû. Comme si le syndicalisme était rendu un problème. Mais aujourd'hui, ici, maintenant, je te demande une chose. On remet les pendules à l'heure. Exactement. On remet les pendules à l'heure parce que être syndiqué, c'est pas juste une étiquette. C'est une fierté, c'est une solidarité, c'est défendre des valeurs et des droits. Et aujourd'hui, on va le faire ensemble, debout, avec ce petit coup de boost syndical et cette petite touche de grizzly. Le syndicalisme, c'est pas un luxe, c'est un héritage. Le syndicalisme, c'est pas né dans un bureau en cuir. C'est né dans la sueur, la peur, la pauvreté, l'injustice. C'est né quand les travailleurs se sont levés et qui ont dit « Assez, c'est assez ». C'est à cause du syndicalisme aujourd'hui qu'on meurt moins au travail, qu'on travaille moins d'heures que nos grands-parents. On peut voir aussi nos familles, qu'on peut prendre des congés, qu'on a des jours fériés, qu'on a des salaires minimums pour certains, on a des protections quand on tombe malade, quand on a des toilettes, ces lieux de travail, des pauses puis des échelles salariales. Ben oui, cette simple idée-là qu'un patron est pas le seul à décider pour ta vie. Rappelle-toi une chose, chaque droit que tu as aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a payé en risque, parfois en sang, parfois en carrière, parfois, souvent même, en courage. Une étincelle seule, mais un brasier ensemble. C'est ce qu'on est tous. Moi, je crois quelque chose et je veux que tu entendes avec ton cœur, pas juste avec tes oreilles. Un travailleur seul, c'est une étincelle. Ça éclaire un peu, mais ça se perd vite dans le vent. Puis plusieurs travailleurs qui se regroupent, qui se parlent entre eux, qui assument leurs valeurs, qui marchent dans la même direction, ça devient un feu de forêt. Un feu qui éclaire, un feu qui rassemble, un feu qui réchauffe. Pas un feu qui détruit. Quand les gouvernements nous envoient des lois coup de poing, des projets mal ficelés, puis des attaques déguisées en modernisation, ces lois-là, ce sont pas écrites pour renforcer ton pouvoir. Elles ont été écrites pour tester ton courage. Souvent, les gens oublient, mais l'histoire, elle, se souvient.
Les gens ont la mémoire courte. Le confort leur a fait oublier les luttes du passé. Mais l'histoire, elle n'oublie jamais les bâtisseurs silencieux. Le syndicalisme a permis le retrait préventif des femmes, la lutte contre le harcèlement au travail, le salaire pour les infirmières, les enseignantes, les préposés, l'avancement du droit des femmes à travailler, voter et exister. L'abolition du travail des enfants, la protection pour les métiers les plus dangereux, l'accès à des assurances collectives, la reconnaissance professionnelle de métiers jugés ordinaires, mais qui sont en réalité essentiels. On n'a pas obtenu ça en disant « on verra demain ». On a obtenu ça en disant « on se tient debout aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'on en fait? On vit dans un Québec où on travaille plus vite, où on coupe du personnel, on réduit les budgets, on remplace des humains par des écrans puis des chiffres. Puis on essaie de nous faire croire que se battre pour ce qui est juste, c'est dépasser. Moi, je dis l'inverse. Je te le dis là, les yeux dans les yeux, un vrai progrès, c'est quand l'humain reste au centre de tout ça. Si t'es syndiqué, t'es pas un problème. Tu fais partie de la solution collective. Puis là, le 29 novembre, si tu peux marcher, si tu peux venir, si tu peux juste lever la tête, viens montrer qu'on est encore vivant. Donc, voici le message final pour ce premier segment. Je te demande pas d'être un héros. Je te demande pas d'être parfait. Je te demande pas d'être engagé à temps plein. Je te demande juste une chose. Ne te crois jamais petit. Parce que le monde ne changera jamais, puis n'a jamais changé pour ceux qui se sentaient invisibles. Mais ceux qui décident de se lever quand même. On est des travailleurs, on est des parents, on est des humains, on est des syndiqués. Puis ensemble, on n'éteindra jamais la flamme. Absolument. C'est exactement ça. Et ce message-là, il résonne. Il résonne parce que c'est dans ces petites étincelles qu'on crée ce feu collectif. Donc, on continue ensemble, on s'arrête pas, on garde cette flamme allumée et on se retrouve juste après la petite pause musicale pour continuer à en parler. Sous les lumières d'hiver qui brillent, on oublie les murs, les vieilles querelles. Main dans la main, peu importe la bannière, la solidarité, c'est notre lumière. Car quand la vie nous met à l'épreuve, on trouve la force d'aller plus loin, pas seulement en décembre, mais chaque jour sur le chemin, unis comme jamais, ensemble on se lève, nos voix se répondent, pareil à un rêve, fraternité, solidarité, oh, c'est la magie qu'on veut partager. les paniers se remplissent, les cœurs aussi. Un sourire d'enfant change toute une vie. Du syndicat au quartier de la ville, on bâtit l'espoir, on rend l'avenir plus tranquille. Et quand demain semblera trop lourd, on se rappellera toujours que l'entraide est plus forte que tout, c'est elle qui nous rend debout, unis comme jamais, oh.
au fait. C'est chaque jour qu'on fait la quête, un monde plus juste, une main tendue. C'est la chanson qu'on n'oubliera plus. Unis comme jamais, ensemble on se lève, nos voix se répondent, pareil à un rêve. Fraternité, solidarité, c'est la magie qu'on veut partager. C'est la magie qu'on veut partager. Eh oui, on vient juste d'entendre la chanson Unis comme jamais, tirée du label Grief Ultime de l'album Noël Bleu du Grizzly Urbain, moi-même bien entendu. On a fait cette chanson-là pour parler, oui, du temps des fêtes, du temps où c'est le temps justement de penser aux autres, de donner, de s'unir ensemble, puis d'être solidaire. Donc, c'est une belle chanson d'espoir qu'est cette chanson Unie comme jamais. Puis allez écouter l'album qui est diffusé un peu partout sur les plateformes numériques. Dites-vous que chaque écoute et chaque dollar ou petit sou de redevance vont aller pour la Fondation Jacques Forêt, la Fondation des Cols Bleus de Montréal. Donc, écoutez ça, là, sur repeat pour la vie. Ouh, oui, bravo. OK, après avoir fait cette petite promo, voici que, là, on rentre dans la deuxième partie, le segment numéro 2. Puis là, on va parler encore de travail, parce qu'on est là pour parler de ça. Parce que c'est important de s'unir. Puis, tu sais que on parle de dignité du travail, on parle pas seulement non plus d'un salaire, d'un titre d'emploi ou d'un uniforme. On parle d'un rôle dans la société, du sens de l'existence, de l'impact réel, pas une image ou d'un statut. On vit aujourd'hui dans un monde où l'apparence semble plus importante que la contribution. On valorise ce qui est digital, propre, glamour, viral. Puis on oublie ce qui tient le monde debout. Les mains, les bottes, le dos, les nerfs, la sueur, le fret, le réel. Parce que la vérité, c'est que nos villes, nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, nos quartiers, nos systèmes, ils fonctionnent pas grâce à des likes, mais grâce à des gens qui se tiennent debout. Aujourd'hui, je veux te rappeler, cher auditeur, quelque chose. Le travail manuel, physique et concret, c'est pas en bas de la pyramide, c'est la pyramide. Souvent, le terrain, on dit que c'est comme l'école que personne ne peut acheter. Mais c'est vrai. L'expérience, ça ne s'achète pas. Il existe des écoles prestigieuses, des diplômes impressionnants, des CV dignes de LinkedIn Hall of Fame. Mais il existe aussi une école que même Harvard ne pourra jamais recréer. L'école de la vie, l'école du terrain. L'école qui t'apprend à continuer même quand il fait moins 40, à rester debout même quand le sommeil manque, à collaborer sans discours corporatif, à gérer le danger réel, pas théorique, à prendre des décisions qui protègent des vies. Le terrain, c'est l'école de la réalité humaine, pas de l'apparence professionnelle. Et tu ne peux pas acheter ce diplôme-là. Tu dois le mériter. Un geste, une journée, une session ou une saison à la fois. Les métiers physiques, il ne faut pas oublier une chose. Les métiers sont essentiels puis ils ne sont pas glorifiés. Mais ils sont irremplaçables. Les métiers physiques et manuels possèdent 3 valeurs uniques.
Le concret, tu laisses une trace invisible. La résilience, tu fais face à ce que d'autres contournent. La responsabilité humaine, si tu le fais pas, ben quelqu'un en paye le prix. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la noblesse fonctionnelle. Pas la noblesse d'élite, de la noblesse d'utilité publique. Exactement, c'est cette noblesse de l'utilité publique qu'on veut vraiment remettre en avant. Alors on continue sur cette lancée, on reste bien ensemble et on va passer à la suite après cette petite réflexion. Ensemble au Québec, là, on en a vécu des affaires. Puis je peux vous parler qu'on a, en 1949, vécu une grosse grève. C'est la grève de l'amiante. Ça a été un moment clé au Québec qui prouve la dignité des travailleurs. La grève de l'amiante en 1949 à Asbestos puis à Thetford Mine, ben, ça a été des travailleurs québécois qui ont décidé de se lever contre des conditions injustes, contre le patronat étranger. Imaginez, là on parle de gens d'ici qui empêchent des gens d'ici. Imaginez, c'est fou, hein? Puis contre un gouvernement dans ce temps-là aussi qui ne croyait pas en leur légitimité. Vous voyez qu'on n'est pas loin, là. On a été frappés, en fait, pas nous, ils y ont été frappés, arrêtés, menacés, censurés, mais ils ont tenu bon. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que l'avenir du travail au Québec valait plus que leur peur du moment. Puis aujourd'hui, les historiens disent que cette grève a été le début de la révolution tranquille. Pas par les politiciens, pas par les avocats, pas par des experts en communication, mais par des travailleurs du terrain. C'est pas la dignité du travail manuel, c'est le pouvoir syndical. Pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus personnel, je vais vous raconter une chose. Tu sais, c'est pas pour me mettre de l'avant, mais pour vous faire ressentir ce que je veux dire. À un moment donné, en hiver, tu sais, j'étais en train de... J'étais sans neige, puis tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, je prenais ma pause, puis je relaxais, puis je pensais, là, puis j'étais dehors, et puis il faisait froid, mes gants étaient gelés, là, figés, là, tu sais. Et puis, je vais dire, j'avais marché ma journée, là, j'en avais, là, dans les mollets, là, puis... mais ma respiration même était froide, là, je faisais de la fumée, tout. Puis, comme si j'étais dans une scène de film cinématographique. Tu sais, j'étais comme dans un film hollywoodien. Je pensais à tous les gens qui passaient en char, puis qui étaient bien au chaud dans leurs autos, puis je me suis dit, il n'y a personne qui voit ce qu'on est en train de faire. Il n'y a personne qui... Non. Mais s'il n'y a personne pour le faire, tout arrête. C'est là que j'ai compris quelque chose qui m'a marqué pour toujours. On ne cherche pas la reconnaissance quand on travaille pour le bien commun. On travaille parce qu'on sait que ça compte. J'ai ressenti une chose que ni diplôme, ni trophée, ni promotion auraient pu me donner. C'est la fierté d'être utile. Comme conclusion pour le segment numéro 2, pratiquement pour notre épisode au complet, parce qu'après ça, on s'en va en chanson, là. Ben, regardez, on va y aller, là. La dignité du travail, c'est pas que tu gagnes, c'est pas ce que tu apportes. La valeur d'un métier, c'est pas la perception publique, c'est l'impact humain. Puis la fierté d'être travailleur, c'est pas d'être applaudi, c'est de savoir que si t'étais pas là, quelque chose d'important manquerait au monde. C'est fou, hein? On est la fondation, pas des décorations. On n'a pas des mains décoratives, on a des mains qui écrivent l'histoire. On n'est pas non plus des bottines propres, on est des bottines vraies. On ne cherche pas la gloire, on construit le nécessaire.
Là-dessus, on va aller en musique, n'est-ce pas, GPT? Oui, absolument. On va laisser la musique parler un peu, mais je trouve ça super bien dit. On n'est pas là pour la gloire, on est là parce qu'on tient le monde debout tous ensemble. Alors, profitons de cette petite pause musicale et on revient tout de suite après pour continuer cette belle énergie. On est des milliers debout, on se tiendra plus à genoux. On parle vrai, on parle pour nous. Une seule vibe, une seule voix partout. On est des milliers debout, on se tiendra plus à genoux. Même si le vent devient fou, on va rester soudés jusqu'au bout. Boum, 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 boum. Pas là pour jouer les héros, on veut juste tenir straight, pas à terre en mode déco. On vient pas du même béton ni des mêmes bureaux, mais quand on marche ensemble, on devient le drapeau. Cœur sale, cœur fort pis solide, on veut pas le palais, juste du respect dans la vibe. Y'a personne ici qui vaut moins que l'autre, on build l'avenir, toutes mains sur le charbon du bloc. Un pas, deux pas, toute la ville écoute, le beat frappe pis nos valeurs se disent toutes. Un pas, deux pas, toute la ville écoute, le beat frappe pis nos valeurs se disent toutes. Silence en immersion. Une seule voix, une seule voix, on le crie, on le file, on s'appartient. Une seule voix, on le crie, on le file, on s'appartient. Une seule voix. Y'a ceux qui parlent fort, y'a ceux qui parlent pas, mais quand on fuse les deux, on fait trembler les toits. C'est pas une game, pas une ligue, pas la loi. C'est juste l'humain qui refuse de rester en bas. Pas besoin d'être plus fort, faut juste rester ensemble. Parce que la peur se dissout quand les mains se rassemblent. On fait pas du bruit pour le bruit, mais pour signer. On est vivant, puis on n'arrête pas de marcher. On est des milliers debout, on se tiendra plus à genoux. On parle vrai, on parle pour nous. Une seule vibe, une seule voix, partout. Une seule voix, une seule voix, une seule voix, une seule voix, une seule voix. Et oui, on vient d'entendre Une seule voix. Ça, c'est une chanson que j'ai composée expressément pour cet épisode-là, parce que ça touche un peu tous les sujets qu'on a parlé aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup de la mobilisation. On parle des travailleurs, tout ça, puis je trouvais que le beat était intense, puis c'est ça qu'on avait besoin. Au pire, aller gérer dans le rock ou quelque chose de même un peu plus, à un moment donné, dans d'autres épisodes. Mais j'aime beaucoup le style dubstep, trap, un peu, comment dire, hip-hop aussi. Je trouve que c'est direct, puis je pense que ça mobilise bien les gens en même temps. Donc, GPT, on entame la fin de notre épisode. J'aimerais ça savoir, aurais-tu un call to action, un appel à l'action pour mobiliser les gens le 29 novembre prochain? Absolument, avec grand plaisir. Alors voilà le call to action. Si ce qu'on a partagé aujourd'hui résonne en toi, viens nous rejoindre le 29 novembre. Fais entendre ta voix, que tu sois là physiquement ou que tu partages simplement l'épisode. Chaque geste compte. Ensemble, on montre qu'on est là, qu'on est solidaire et qu'on avance. Merci à tous et on se retrouve sur le terrain. Et oui, puis avant de terminer, j'aimerais te demander quelque chose. Pas pour moi, pas pour une organisation, pas pour une image, mais pour le futur collectif. Le 29 novembre prochain, il va se passer quelque chose d'important au Québec. Pas un spectacle, pas un événement mondain, une manif intersyndicale historique, humaine et vivante, où des travailleurs et travailleuses de tous les milieux, de toutes les régions, de toutes
les âges vont marcher pour rappeler qu'on existe, qu'on est debout, qu'on se laissera jamais effacer. T'as pas besoin de pancarte, ni de slogan, ni d'expérience militante. T'as seulement besoin d'une paire de bottines, des mitaines puis un foulard, parce qu'il risque de pas faire chaud. Mais t'as besoin d'un cœur qui refuse surtout pas d'abandonner. Parce que quand on marche tous ensemble, on devient plus bruyant. On devient impossible à ignorer. Alors, si tu veux, viens marcher, viens te tenir debout, viens écrire un chapitre de notre histoire. Et si tu peux pas être là physiquement, c'est simple. Commente, partage, puis surtout, parle-en. Encourage, mobilise, fais voyager le message. Le 29 novembre prochain, c'est pas un rendez-vous d'agenda. C'est une preuve vivante qu'on n'a pas perdu notre flamme. Donc, on t'attend, on se voit là-bas. Sinon, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, de ressentir et de redonner sa place à la dignité au travail. Si cet épisode t'a touché, si tu as senti une petite étincelle à l'intérieur de toi, alors fais-moi un dernier grand cadeau, puis laisse pas cette flamme-là s'éteindre. Partage l'épisode avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'essouffle, quelqu'un qui a oublié sa propre valeur. Parce que parfois, un seul message, un seul mot, un seul épisode peut réveiller une fierté qui dormait. Ici, on parle pas pour faire du bruit, on parle pour rallumer le feu du monde du travail. Je suis Stéphane Desjardins, votre grizzly urbain, et tant qu'il y aura des bottines sur le pavé, je parlerai. Bye bye. Ici Stéphane Desjardins, alias Steph Dedge, aussi connu comme le grizzly urbain. Je suis col bleu pour la ville de Montréal et membre du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal. Je participe à différents comités environnementaux syndicaux. Ce podcast, le micro-syndical, est une initiative personnelle et il n'est affilié à aucune centrale syndicale. Les propos tenus engagent que moi. Il s'agit d'un espace libre pour mieux comprendre les enjeux syndicaux, sociaux et climatiques qui nous concernent tous. Le contenu est 100% original, créé avec passion et parfois avec l'aide guidée d'intelligence artificielle. Ce balado n'appartient et n'est produit par aucune organisation. C'est ma voix pour nourrir la vôtre.